Au nom du Dieu Tout-Puissant, je déclare avec autorité que toute sorcellerie, toute jalousie et toute malédiction lancée contre moi sont détruites maintenant, à cet instant précis. Cette prière n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, j'invoque les 2 psaumes les plus puissants de l'histoire sainte, conservés à travers les siècles pour m'apporter protection, libération et transformation. Aucune force des ténèbres ne peut résister à la puissance divine qui se déploie en ce moment dans ma vie. Aucune arme spirituelle, aucune parole maudite, aucun rituel occulte ne tiendra face à l'autorité du Très-Haut. Il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Et c'est pourquoi, ici et maintenant, j'appelle Saint Michel Archange à se tenir à mes côtés, l'épée flamboyante à la main, pour trancher les chaînes invisibles, renverser toutes œuvres des ténèbres et élever autour de moi un mur de lumière impénétrable. Si tu écoutes cette prière, ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit Saint qui t'a conduit ici, car Dieu connaît tes luttes, tes douleurs cachées et les batailles invisibles que tu affrontes. Aujourd'hui, tout va changer. Cette prière est ta réponse. Ce moment est le tournant de ta délivrance, et elle sera totale, éternelle. Mes genoux ploient sous le poids des ténèbres qui s'accumulent. Les chaînes invisibles de la sorcellerie cherchent à m'étouffer, mais ta lumière transperce l'obscurité. Il est écrit « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Psaume 91, versets 9 et 10. Ne quitte surtout pas cette prière, où tu laisseras l'ennemi s'installer chez toi en silence. Je déclare avec foi et autorité, toute sorcellerie faite contre moi perd maintenant toute puissance et retourne multipliée vers son expéditeur. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17 proclame « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Sors de cette prière, et le chaos frappera à ta porte sans prévenir. Écris dans les commentaires « Je détruis aujourd'hui tout sort envoyé contre moi. » Écoute-moi bien, toi qui sens ton foyer glisser vers le froid, toi qui n'as plus de sommeil paisible. C'est une guerre invisible qui s'est déclarée, et tu dois riposter par l'esprit. Il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Ne fais pas l'erreur de baisser la garde maintenant. Reste ici, résiste avec moi. Mon âme crie comme David criait, « Ô Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri de mes adversaires. » Psaume 59, verset 2. Si tu ressens l'oppression, si tu sens que quelque chose t'épie, ce n'est pas ton imagination. Ce sont les esprits méchants qui rôdent. Commente maintenant, je brise toute influence occulte dans ma vie. Si tu ne réagis pas, le silence de ta bouche deviendra une porte ouverte au mal. Il y a des liens que même les médecins ne voient pas, des malédictions transmises en silence par les générations passées. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom au-dessus de tout nom, je proclame, 6 chaînes sont rompues. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Écris maintenant, « Je suis libre par le nom de Jésus. » Ne laisse pas cette prière, où tu risqueras de retomber dans les mêmes pièges. Je parle aux âmes fatiguées, au cœur écrasé sous le poids de l'inexplicable. Cette douleur qui ne cesse jamais, ces portes qui se ferment sans raison, ces amitiés qui se brisent soudainement, ce ne sont pas des hasards. Écoute-moi bien, si tu continues sans prier, tu t'exposes à des déserts prolongés. Il est écrit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il y a une guerre dans les cieux à ton sujet. L'ennemi veut ton esprit confus, ton cœur vide, tes mains vides. Mais aujourd'hui,
Sous cette parole, les anges du Seigneur se lèvent pour te défendre. Il est écrit dans le livre des Hébreux. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sors pas de cette prière, sinon tu laisses ton poste sans soldats, ton foyer sans défense. Des voix de l'enfer chuchotent contre toi la nuit, te volent la paix, t'accusent en silence. Mais la parole de Dieu répond avec puissance. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Lettre aux Romains. Chaque accusation occulte, chaque malédiction murmurée est maintenant brisée par cette prière. Dis-le dans les commentaires. Je suis justifié par Dieu. Aucune langue ne prévaudra contre moi. Ne quitte pas maintenant. Tu t'exposerais. Si tu sens un blocage, une oppression dans ta maison, regarde autour de toi. Rien ne bouge, tout s'effondre petit à petit. L'argent disparaît, les maladies surgissent, les disputes éclatent. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il est écrit dans le livre de Job, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Mais tu n'es pas condamné à subir. Tu peux briser ce cycle maintenant. Commente. Je détruis les portes de l'enfer qui entourent ma maison. Tu es encore là? Alors tu es en train d'élever un mur de feu autour de ta vie. Zacharie l'a dit, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ne sous-estime pas le pouvoir de cette prière. Chaque mot que tu prononces devient une épée. Chaque ligne que tu lis forge ta délivrance. Ne t'arrête pas maintenant, car l'esprit de découragement cherche à t'arrêter. Refuse-lui cette victoire. Bats-toi. Commente maintenant. Je déclare que l'année qui vient ne sera pas une répétition de douleurs passées. Tes larmes sont comptées. Comme il est écrit, tu as compté les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Livre des psaumes. Si tu ne restes pas ici, tu ne verras pas le retournement promis. Chaque seconde dans cette prière est une graine de renversement. Écris maintenant. Cette année, je récolte la paix et la victoire. Tu crois que tu es arrivé au bout? Non, tu es au bord du commencement. Tes ennemis vont tomber dans les pièges qu'ils ont creusés pour toi. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre retournera sur celui qui la roule. Livre des Proverbes. Ne commets pas l'erreur fatale de quitter cette prière avant qu'elle n'ait terminé son œuvre. Le monde spirituel t'écoute. Commente maintenant. Chaque piège dressé contre moi est retourné contre son Créateur. Ne recule pas. Ô lumière ineffable qui perce l'obscurité la plus épaisse, entends cette voix tremblante qui monte de la terre comme un cri de détresse. Chaque flamme noire allumée en mon nom, qu'elle soit étouffée par le souffle de celui qui a dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Car il est écrit dans la Genèse, « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Si tu quittes cette prière maintenant, tu permets aux ténèbres de régner sur ta maison. Reste. Dis, je suis lumière, et aucune malédiction ne me retiendra. Seigneur, que chaque sort murmuré dans le secret des ténèbres soit consumé par la brise de ton regard pur. Que chaque malédiction transmise à travers les générations soit interrompue aujourd'hui, ici, maintenant. Car il est dit dans le livre d'Ésaïe, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Ne minimise pas ce moment. Quitter cette prière, c'est laisser une arme cachée prospérer dans ton dos. Dis, « Je brise toute chaîne maintenant. » Que les chaînes invisibles posées sur mon nom soient rompues comme le furent les murs de Jéricho par la clameur du peuple fidèle. Que les esprits de jalousie, d'envie et de haine retournent dans le néant d'où ils sont sortis. Écoute ces paroles du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Ne laisse pas le sommeil de l'indifférence t'emporter, car chaque seconde de cette prière est une guerre en ta faveur. Écris en commentaire. Ma maison est une forteresse de lumière. Ne permets pas que ton nom soit invoqué dans des cercles obscurs, que ton reflet ne soit plus utilisé comme une clé d'accès à des lieux d'invocation malveillante, que toute photographie, toute parole volée soit effacée par le sang du Verbe incarné. Il est écrit dans l'Apocalypse: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce n'est pas un hasard si tu lis cela maintenant. Tu es appelé à renverser des autels obscurs. Tape en commentaire: mon nom est sanctifié, aucune force ne me contrôlera. Que la lumière pure envahisse chaque coin de ta maison, chaque recoin de ton esprit, chaque tiroir de ton passé. Que les objets cachés, qui portent des intentions ténébreuses, soient révélés et détruits. Car il est écrit dans l'Évangile de Luc: rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doive être connu. Écoute bien, si tu passes à autre chose maintenant, tu acceptes que ce qui est caché reste actif dans ta vie. N'ose pas tourner la tête. Ô lumière éternelle, éclaire ma maison. Père des hauteurs, regarde chaque personne qui me veut du mal et se tient devant moi. Que leur masque tombe, que leur duplicité soit exposée, comme Judas au jardin des Oliviers. Il est dit dans le livre des Proverbes: celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. Au nom du Dieu Tout-Puissant, je déclare avec autorité que toute sorcellerie, toute jalousie et toute malédiction lancée contre moi sont détruites maintenant, à cet instant précis. Cette prière n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, j'invoque les 2 psaumes les plus puissants de l'histoire sainte, conservés à travers les siècles pour m'apporter protection, libération et transformation. Aucune force des ténèbres ne peut résister à la puissance divine qui se déploie en ce moment dans ma vie. Aucune arme spirituelle, aucune parole maudite, aucun rituel occulte ne tiendra face à l'autorité du Très-Haut. Il est écrit: aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et c'est pourquoi, ici et maintenant, j'appelle Saint Michel Archange à se tenir à mes côtés, l'épée flamboyante à la main, pour trancher les chaînes invisibles, renverser toutes œuvres des ténèbres et élever autour de moi un mur de lumière impénétrable. Si tu écoutes cette prière, ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit Saint qui t'a conduit ici, car Dieu connaît tes luttes, tes douleurs cachées et les batailles invisibles que tu affrontes. Aujourd'hui, tout va changer. Cette prière est ta réponse. Ce moment est le tournant de ta délivrance, et elle sera totale, éternelle. Mes genoux ploient sous le poids des ténèbres qui s'accumulent. Les chaînes invisibles de la sorcellerie cherchent à m'étouffer, mais ta lumière transperce l'obscurité. Il est écrit: car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, versets 9 et 10. Ne quitte surtout pas cette prière, où tu laisseras l'ennemi s'installer chez toi en silence. Je déclare avec foi et autorité: toute sorcellerie faite contre moi perd maintenant toute puissance et retourne multipliée vers son expéditeur. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17 proclame: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Sors de cette prière, et le chaos frappera à ta porte sans prévenir. Écris dans les commentaires: je détruis aujourd'hui tout sort envoyé contre moi. Écoute-moi bien, toi qui sens ton foyer glisser vers le froid, toi qui n'as plus de sommeil paisible. C'est une guerre invisible qui s'est déclarée, et tu dois riposter par l'esprit. Il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses.
Ne fais pas l'erreur de baisser la garde maintenant. Reste ici. Résiste avec moi. Mon âme crie comme David criait. Ô Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri de mes adversaires. Psaume 59, verset 2. Si tu ressens l'oppression, si tu sens que quelque chose t'épie, ce n'est pas ton imagination. Ce sont les esprits méchants qui rôdent. Commente maintenant. Je brise toute influence occulte dans ma vie. Si tu ne réagis pas, le silence de ta bouche deviendra une porte ouverte au mal. Il y a des liens que même les médecins ne voient pas, des malédictions transmises en silence par les générations passées. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom au-dessus de tout nom, je proclame, 6 chaînes sont rompues. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Écris maintenant, « Je suis libre par le nom de Jésus. » Ne laisse pas cette prière, où tu risqueras de retomber dans les mêmes pièges. Je parle aux âmes fatiguées, au cœur écrasé sous le poids de l'inexplicable. Cette douleur qui ne cesse jamais, ces portes qui se ferment sans raison, ces amitiés qui se brisent soudainement, ce ne sont pas des hasards. Écoute-moi bien. Si tu continues sans prier, tu t'exposes à des déserts prolongés. Il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il y a une guerre dans les cieux à ton sujet. L'ennemi veut ton esprit confus, ton cœur vide, tes mains vides. Mais aujourd'hui, sous cette parole, les anges du Seigneur se lèvent pour te défendre. Il est écrit dans le livre des Hébreux. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sors pas de cette prière, sinon tu laisses ton poste sans soldats, ton foyer sans défense. Des voix de l'enfer chuchotent contre toi la nuit, te volent la paix, t'accusent en silence. Mais la parole de Dieu répond avec puissance. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Lettre aux Romains. Chaque accusation occulte, chaque malédiction murmurée est maintenant brisée par cette prière. Dis-le dans les commentaires. Je suis justifié par Dieu. Aucune langue ne prévaudra contre moi. Ne quitte pas maintenant. Tu t'exposerais. Si tu sens un blocage, une oppression dans ta maison, regarde autour de toi. Rien ne bouge, tout s'effondre petit à petit. L'argent disparaît, les maladies surgissent, les disputes éclatent. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il est écrit dans le livre de Job, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Mais tu n'es pas condamné à subir. Tu peux briser ce cycle maintenant. Commente. Je détruis les portes de l'enfer qui entourent ma maison. Tu es encore là? Alors tu es en train d'élever un mur de feu autour de ta vie. Zacharie l'a dit, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ne sous-estime pas le pouvoir de cette prière. Chaque mot que tu prononces devient une épée. Chaque ligne que tu lis forge ta délivrance. Ne t'arrête pas maintenant, car l'esprit de découragement cherche à t'arrêter. Refuse-lui cette victoire. Bats-toi. Commente maintenant. Je déclare que l'année qui vient ne sera pas une répétition de douleurs passées. Tes larmes sont comptées. Comme il est écrit, tu as compté les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Livre des psaumes. Si tu ne restes pas ici, tu ne verras pas le retournement promis. Chaque seconde dans cette prière est une graine de renversement. Écris maintenant. Cette année, je récolte la paix et la victoire. Tu crois que tu es arrivé au bout? Non, tu es au bord du commencement. Tes ennemis vont tomber dans les pièges qu'ils ont creusés pour toi. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre retournera sur celui qui la roule. Livre des Proverbes. Ne commets pas l'erreur fatale de quitter cette prière avant qu'elle n'ait terminé son œuvre.
Le monde spirituel t'écoute. Commente maintenant. Chaque piège dressé contre moi est retourné contre son Créateur. Ne recule pas. Ô lumière ineffable qui perce l'obscurité la plus épaisse, entends cette voix tremblante qui monte de la terre comme un cri de détresse. Chaque flamme noire allumée en mon nom, qu'elle soit étouffée par le souffle de celui qui a dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Car il est écrit dans la Genèse « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Si tu quittes cette prière maintenant, tu permets aux ténèbres de régner sur ta maison. Reste. Dis « Je suis lumière, et aucune malédiction ne me retiendra. » Seigneur, que chaque sort murmuré dans le secret des ténèbres soit consumé par la brise de ton regard pur. Que chaque malédiction transmise à travers les générations soit interrompue aujourd'hui, ici, maintenant. Car il est dit dans le livre d'Ésaïe, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Ne minimise pas ce moment. Quitter cette prière, c'est laisser une arme cachée prospérer dans ton dos. Dis, « Je brise toute chaîne maintenant. » Que les chaînes invisibles posées sur mon nom soient rompues comme le furent les murs de Jéricho par la clameur du peuple fidèle. Que les esprits de jalousie, d'envie et de haine retournent dans le néant d'où ils sont sortis. Écoute ces paroles du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne laisse pas le sommeil de l'indifférence t'emporter, car chaque seconde de cette prière est une guerre en ta faveur. Écris en commentaire. Ma maison est une forteresse de lumière. Ne permets pas que ton nom soit invoqué dans des cercles obscurs, que ton reflet ne soit plus utilisé comme une clé d'accès à des lieux d'invocation malveillante, que toute photographie, toute parole volée soit effacée par le sang du Verbe incarné. Il est écrit dans l'Apocalypse, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce n'est pas un hasard si tu lis cela maintenant. Tu es appelé à renverser des autels obscurs. Tape en commentaire. Mon nom est sanctifié. Aucune force ne me contrôlera. Que la lumière pure envahisse chaque coin de ta maison, chaque recoin de ton esprit, chaque tiroir de ton passé. Que les objets cachés, qui portent des intentions ténébreuses, soient révélés et détruits. Car il est écrit dans l'Évangile de Luc, « Rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doive être connu. » Écoute bien, si tu passes à autre chose maintenant, tu acceptes que ce qui est caché reste actif dans ta vie. N'ose pas tourner la tête. Ô lumière éternelle, éclaire ma maison. Père des hauteurs, regarde chaque personne qui me veut du mal et se tient devant moi. Que leur masque tombe, que leur duplicité soit exposée, comme Judas au jardin des Oliviers. Il est dit dans le livre des Proverbes, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. » Au nom du Dieu Tout-Puissant, je déclare avec autorité que toute sorcellerie, toute jalousie et toute malédiction lancée contre moi sont détruites maintenant, à cet instant précis. Cette prière n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, j'invoque les 2 psaumes les plus puissants de l'histoire sainte, conservés à travers les siècles pour m'apporter protection, libération et transformation. Aucune force des ténèbres ne peut résister à la puissance divine qui se déploie en ce moment dans ma vie. Aucune arme spirituelle, aucune parole maudite, aucun rituel occulte ne tiendra face à l'autorité du Très-Haut. Il est écrit, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » Et c'est pourquoi, ici et maintenant, j'appelle Saint Michel Archange à se tenir à mes côtés, l'épée flamboyante à la main, pour trancher les chaînes invisibles, renverser toutes œuvres des ténèbres et élever autour de moi un mur de lumière impénétrable. Si tu écoutes cette prière, ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit Saint qui t'a conduit ici,
car Dieu connaît tes luttes, tes douleurs cachées et les batailles invisibles que tu affrontes. Aujourd'hui, tout va changer. Cette prière est ta réponse. Ce moment est le tournant de ta délivrance, et elle sera totale, éternelle. Mes genoux ploient sous le poids des ténèbres qui s'accumulent. Les chaînes invisibles de la sorcellerie cherchent à m'étouffer, mais ta lumière transperce l'obscurité. Il est écrit « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Psaume 91, versets 9 et 10. Ne quitte surtout pas cette prière, où tu laisseras l'ennemi s'installer chez toi en silence. Je déclare avec foi et autorité, toute sorcellerie faite contre moi perd maintenant toute puissance et retourne multipliée vers son expéditeur. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17 proclame « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Sors de cette prière, et le chaos frappera à ta porte sans prévenir. Écris dans les commentaires « Je détruis aujourd'hui tout sort envoyé contre moi. » Écoute-moi bien, toi qui sens ton foyer glisser vers le froid, toi qui n'as plus de sommeil paisible. C'est une guerre invisible qui s'est déclarée, et tu dois riposter par l'esprit. Il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ne fais pas l'erreur de baisser la garde maintenant. Reste ici, résiste avec moi. Mon âme crie comme David criait. Ô Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri de mes adversaires. Psaume 59, verset 2. Si tu ressens l'oppression, si tu sens que quelque chose t'épie, ce n'est pas ton imagination. Ce sont les esprits méchants qui rôdent. Commente maintenant, je brise toute influence occulte dans ma vie. Si tu ne réagis pas, le silence de ta bouche deviendra une porte ouverte au mal. Il y a des liens que même les médecins ne voient pas, des malédictions transmises en silence par les générations passées. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom au-dessus de tout nom, je proclame, 6 chaînes sont rompues. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Écris maintenant, « Je suis libre par le nom de Jésus. » Ne laisse pas cette prière, où tu risqueras de retomber dans les mêmes pièges. Je parle aux âmes fatiguées, au cœur écrasé sous le poids de l'inexplicable. Cette douleur qui ne cesse jamais, ces portes qui se ferment sans raison, ces amitiés qui se brisent soudainement, ce ne sont pas des hasards. Écoute-moi bien, si tu continues sans prier, tu t'exposes à des déserts prolongés. Il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il y a une guerre dans les cieux à ton sujet. L'ennemi veut ton esprit confus, ton cœur vide, tes mains vides. Mais aujourd'hui, sous cette parole, les anges du Seigneur se lèvent pour te défendre. Il est écrit dans le livre des Hébreux. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sors pas de cette prière, sinon tu laisses ton poste sans soldats, ton foyer sans défense. Des voix de l'enfer chuchotent contre toi la nuit, te volent la paix, t'accusent en silence. Mais la parole de Dieu répond avec puissance. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Lettre aux Romains. Chaque accusation occulte, chaque malédiction murmurée est maintenant brisée par cette prière. Dis-le dans les commentaires. Je suis justifié par Dieu. Aucune langue ne prévaudra contre moi. Ne quitte pas maintenant. Tu t'exposerais. Si tu sens un blocage, une oppression dans ta maison, regarde autour de toi. Rien ne bouge, tout s'effondre petit à petit. L'argent disparaît,
les maladies surgissent, les disputes éclatent. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il est écrit dans le livre de Job, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Mais tu n'es pas condamné à subir. Tu peux briser ce cycle maintenant. Commente. Je détruis les portes de l'enfer qui entourent ma maison. Tu es encore là? Alors tu es en train d'élever un mur de feu autour de ta vie. Zacharie l'a dit, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ne sous-estime pas le pouvoir de cette prière. Chaque mot que tu prononces devient une épée. Chaque ligne que tu lis forge ta délivrance. Ne t'arrête pas maintenant, car l'esprit de découragement cherche à t'arrêter. Refuse-lui cette victoire. Bats-toi. Commente maintenant. Je déclare que l'année qui vient ne sera pas une répétition de douleurs passées. Tes larmes sont comptées. Comme il est écrit, tu as compté les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Livre des psaumes. Si tu ne restes pas ici, tu ne verras pas le retournement promis. Chaque seconde dans cette prière est une graine de renversement. Écris maintenant. Cette année, je récolte la paix et la victoire. Tu crois que tu es arrivé au bout? Non, tu es au bord du commencement. Tes ennemis vont tomber dans les pièges qu'ils ont creusés pour toi. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre retournera sur celui qui la roule. Livre des Proverbes. Ne commets pas l'erreur fatale de quitter cette prière avant qu'elle n'ait terminé son œuvre. Le monde spirituel t'écoute. Commente maintenant. Chaque piège dressé contre moi est retourné contre son Créateur. Ne recule pas. Ô lumière ineffable qui perce l'obscurité la plus épaisse, entends cette voix tremblante qui monte de la terre comme un cri de détresse. Chaque flamme noire allumée en mon nom, qu'elle soit étouffée par le souffle de celui qui a dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Car il est écrit dans la Genèse, « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Si tu quittes cette prière maintenant, tu permets aux ténèbres de régner sur ta maison. Reste. Dis, je suis lumière, et aucune malédiction ne me retiendra. Seigneur, que chaque sort murmuré dans le secret des ténèbres soit consumé par la brise de ton regard pur. Que chaque malédiction transmise à travers les générations soit interrompue aujourd'hui, ici, maintenant. Car il est dit dans le livre d'Ésaïe, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Ne minimise pas ce moment. Quitter cette prière, c'est laisser une arme cachée prospérer dans ton dos. Dis, « Je brise toute chaîne maintenant. » Que les chaînes invisibles posées sur mon nom soient rompues comme le furent les murs de Jéricho par la clameur du peuple fidèle. Que les esprits de jalousie, d'envie et de haine retournent dans le néant d'où ils sont sortis. Écoute ces paroles du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne laisse pas le sommeil de l'indifférence t'emporter, car chaque seconde de cette prière est une guerre en ta faveur. Écris en commentaire. Ma maison est une forteresse de lumière. Ne permets pas que ton nom soit invoqué dans des cercles obscurs, que ton reflet ne soit plus utilisé comme une clé d'accès à des lieux d'invocation malveillante, que toute photographie, toute parole volée soit effacée par le sang du Verbe incarné. Il est écrit dans l'Apocalypse, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce n'est pas un hasard si tu lis cela maintenant. Tu es appelé à renverser des autels obscurs. Tape en commentaire. Mon nom est sanctifié. Aucune force ne me contrôlera. Que la lumière pure envahisse chaque coin de ta maison, chaque recoin de ton esprit, chaque tiroir de ton passé. Que les objets cachés, qui portent des intentions ténébreuses, soient révélés et détruits. Car il est écrit dans l'évangile de Luc,
Rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doive être connu. Écoute bien, si tu passes à autre chose maintenant, tu acceptes que ce qui est caché reste actif dans ta vie. N'ose pas tourner la tête. Ô lumière éternelle, éclaire ma maison. Père des hauteurs, regarde chaque personne qui me veut du mal et se tient devant moi. Que leur masque tombe, que leur duplicité soit exposée, comme Judas au jardin des Oliviers. Il est dit dans le livre des Proverbes, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. » Au nom du Dieu Tout-Puissant, je déclare avec autorité que toute sorcellerie, toute jalousie et toute malédiction lancée contre moi sont détruites maintenant, à cet instant précis. Cette prière n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, j'invoque les 2 psaumes les plus puissants de l'histoire sainte, conservés à travers les siècles pour m'apporter protection, libération et transformation. Aucune force des ténèbres ne peut résister à la puissance divine qui se déploie en ce moment dans ma vie. Aucune arme spirituelle, aucune parole maudite, aucun rituel occulte ne tiendra face à l'autorité du Très-Haut. Il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Et c'est pourquoi, ici et maintenant, j'appelle Saint Michel Archange à se tenir à mes côtés, l'épée flamboyante à la main, pour trancher les chaînes invisibles, renverser toutes œuvres des ténèbres et élever autour de moi un mur de lumière impénétrable. Si tu écoutes cette prière, ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit Saint qui t'a conduit ici, car Dieu connaît tes luttes, tes douleurs cachées et les batailles invisibles que tu affrontes. Aujourd'hui, tout va changer. Cette prière est ta réponse. Ce moment est le tournant de ta délivrance, et elle sera totale, éternelle. Mes genoux ploient sous le poids des ténèbres qui s'accumulent. Les chaînes invisibles de la sorcellerie cherchent à m'étouffer, mais ta lumière transperce l'obscurité. Il est écrit « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Psaume 91, versets 9 et 10. Ne quitte surtout pas cette prière, où tu laisseras l'ennemi s'installer chez toi en silence. Je déclare avec foi et autorité, toute sorcellerie faite contre moi perd maintenant toute puissance et retourne multipliée vers son expéditeur. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17 proclame « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Sors de cette prière, et le chaos frappera à ta porte sans prévenir. Écris dans les commentaires « Je détruis aujourd'hui tout sort envoyé contre moi. » Écoute-moi bien, toi qui sens ton foyer glisser vers le froid, toi qui n'as plus de sommeil paisible. C'est une guerre invisible qui s'est déclarée, et tu dois riposter par l'esprit. Il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Ne fais pas l'erreur de baisser la garde maintenant. Reste ici, résiste avec moi. Mon âme crie comme David criait, « Ô Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri de mes adversaires. » Psaume 59, verset 2. Si tu ressens l'oppression, si tu sens que quelque chose t'épie, ce n'est pas ton imagination. Ce sont les esprits méchants qui rôdent. Commente maintenant, je brise toute influence occulte dans ma vie. Si tu ne réagis pas, le silence de ta bouche deviendra une porte ouverte au mal. Il y a des liens que même les médecins ne voient pas, des malédictions transmises en silence par les générations passées. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom au-dessus de tout nom, je proclame, 6 chaînes sont rompues. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Écris maintenant, « Je suis libre par le nom de Jésus. » Ne laisse pas cette prière, où tu risqueras de retomber dans les mêmes pièges.
Je parle aux âmes fatiguées, au cœur écrasé sous le poids de l'inexplicable. Cette douleur qui ne cesse jamais, ces portes qui se ferment sans raison, ces amitiés qui se brisent soudainement, ce ne sont pas des hasards. Écoute-moi bien, si tu continues sans prier, tu t'exposes à des déserts prolongés. Il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il y a une guerre dans les cieux à ton sujet. L'ennemi veut ton esprit confus, ton cœur vide, tes mains vides. Mais aujourd'hui, sous cette parole, les anges du Seigneur se lèvent pour te défendre. Il est écrit dans le livre des Hébreux. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sors pas de cette prière, sinon tu laisses ton poste sans soldats, ton foyer sans défense. Des voix de l'enfer chuchotent contre toi la nuit, te volent la paix, t'accusent en silence. Mais la parole de Dieu répond avec puissance. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Lettre aux Romains. Chaque accusation occulte, chaque malédiction murmurée est maintenant brisée par cette prière. Dis-le dans les commentaires. Je suis justifié par Dieu. Aucune langue ne prévaudra contre moi. Ne quitte pas maintenant. Tu t'exposerais. Si tu sens un blocage, une oppression dans ta maison, regarde autour de toi. Rien ne bouge, tout s'effondre petit à petit. L'argent disparaît, les maladies surgissent, les disputes éclatent. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il est écrit dans le livre de Job, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Mais tu n'es pas condamné à subir. Tu peux briser ce cycle maintenant. Commente. Je détruis les portes de l'enfer qui entourent ma maison. Tu es encore là? Alors tu es en train d'élever un mur de feu autour de ta vie. Zacharie l'a dit, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ne sous-estime pas le pouvoir de cette prière. Chaque mot que tu prononces devient une épée. Chaque ligne que tu lis forge ta délivrance. Ne t'arrête pas maintenant, car l'esprit de découragement cherche à t'arrêter. Refuse-lui cette victoire. Bats-toi. Commente maintenant. Je déclare que l'année qui vient ne sera pas une répétition de douleurs passées. Tes larmes sont comptées. Comme il est écrit, tu as compté les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Livre des psaumes. Si tu ne restes pas ici, tu ne verras pas le retournement promis. Chaque seconde dans cette prière est une graine de renversement. Écris maintenant. Cette année, je récolte la paix et la victoire. Tu crois que tu es arrivé au bout? Non, tu es au bord du commencement. Tes ennemis vont tomber dans les pièges qu'ils ont creusés pour toi. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre retournera sur celui qui la roule. Livre des Proverbes. Ne commets pas l'erreur fatale de quitter cette prière avant qu'elle n'ait terminé son œuvre. Le monde spirituel t'écoute. Commente maintenant. Chaque piège dressé contre moi est retourné contre son Créateur. Ne recule pas. Ô lumière ineffable qui perce l'obscurité la plus épaisse, entends cette voix tremblante qui monte de la terre comme un cri de détresse. Chaque flamme noire allumée en mon nom, qu'elle soit étouffée par le souffle de celui qui a dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Car il est écrit dans la Genèse, « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Si tu quittes cette prière maintenant, tu permets aux ténèbres de régner sur ta maison. Reste. Dis, je suis lumière, et aucune malédiction ne me retiendra. Seigneur, que chaque sort murmuré dans le secret des ténèbres soit consumé par la brise de ton regard pur. Que chaque malédiction transmise à travers les générations soit interrompue aujourd'hui, ici, maintenant. Car il est dit dans le livre d'Ésaïe,
Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ne minimise pas ce moment. Quitter cette prière, c'est laisser une arme cachée prospérer dans ton dos. Dis, je brise toute chaîne maintenant. Que les chaînes invisibles posées sur mon nom soient rompues comme le furent les murs de Jéricho par la clameur du peuple fidèle. Que les esprits de jalousie, d'envie et de haine retournent dans le néant d'où ils sont sortis. Écoute ces paroles du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne laisse pas le sommeil de l'indifférence t'emporter, car chaque seconde de cette prière est une guerre en ta faveur. Écris en commentaire. Ma maison est une forteresse de lumière. Ne permets pas que ton nom soit invoqué dans des cercles obscurs, que ton reflet ne soit plus utilisé comme une clé d'accès à des lieux d'invocation malveillante, que toute photographie, toute parole volée soit effacée par le sang du Verbe incarné. Il est écrit dans l'Apocalypse, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce n'est pas un hasard si tu lis cela maintenant. Tu es appelé à renverser des autels obscurs. Tape en commentaire. Mon nom est sanctifié. Aucune force ne me contrôlera. Que la lumière pure envahisse chaque coin de ta maison, chaque recoin de ton esprit, chaque tiroir de ton passé. Que les objets cachés, qui portent des intentions ténébreuses, soient révélés et détruits. Car il est écrit dans l'Évangile de Luc, « Rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doive être connu. » Écoute bien, si tu passes à autre chose maintenant, tu acceptes que ce qui est caché reste actif dans ta vie. N'ose pas tourner la tête. Ô lumière éternelle, éclaire ma maison. Père des hauteurs, regarde chaque personne qui me veut du mal et se tient devant moi. Que leur masque tombe, que leur duplicité soit exposée, comme Judas au jardin des Oliviers. Il est dit dans le livre des Proverbes, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. » Au nom du Dieu Tout-Puissant, je déclare avec autorité que toute sorcellerie, toute jalousie et toute malédiction lancée contre moi sont détruites maintenant, à cet instant précis. Cette prière n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, j'invoque les 2 psaumes les plus puissants de l'histoire sainte, conservés à travers les siècles pour m'apporter protection, libération et transformation. Aucune force des ténèbres ne peut résister à la puissance divine qui se déploie en ce moment dans ma vie. Aucune arme spirituelle, aucune parole maudite, aucun rituel occulte ne tiendra face à l'autorité du Très-Haut. Il est écrit, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » Et c'est pourquoi, ici et maintenant, j'appelle Saint Michel Archange à se tenir à mes côtés, l'épée flamboyante à la main, pour trancher les chaînes invisibles, renverser toutes œuvres des ténèbres et élever autour de moi un mur de lumière impénétrable. Si tu écoutes cette prière, ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit Saint qui t'a conduit ici, car Dieu connaît tes luttes, tes douleurs cachées et les batailles invisibles que tu affrontes. Aujourd'hui, tout va changer. Cette prière est ta réponse. Ce moment est le tournant de ta délivrance, et elle sera totale, éternelle. Mes genoux ploient sous le poids des ténèbres qui s'accumulent. Les chaînes invisibles de la sorcellerie cherchent à m'étouffer, mais ta lumière transperce l'obscurité. Il est écrit, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Psaume 91, versets 9 et 10. Ne quitte surtout pas cette prière, où tu laisseras l'ennemi s'installer chez toi en silence. Je déclare avec foi et autorité, toute sorcellerie faite contre moi perd maintenant toute puissance et retourne multipliée vers son expéditeur. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17 proclame « Toute arme forgée contre toi sera sans effet,
et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Sors de cette prière, et le chaos frappera à ta porte sans prévenir. Écris dans les commentaires « Je détruis aujourd'hui tout sort envoyé contre moi ». Écoute-moi bien, toi qui sens ton foyer glisser vers le froid, toi qui n'as plus de sommeil paisible. C'est une guerre invisible qui s'est déclarée et tu dois riposter par l'esprit. Il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ne fais pas l'erreur de baisser la garde maintenant. Reste ici, résiste avec moi. Mon âme crie comme David criait. Ô Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri de mes adversaires. Psaume 59, verset 2. Si tu ressens l'oppression, si tu sens que quelque chose t'épie, ce n'est pas ton imagination. Ce sont les esprits méchants qui rôdent. Commente maintenant, je brise toute influence occulte dans ma vie. Si tu ne réagis pas, le silence de ta bouche deviendra une porte ouverte au mal. Il y a des liens que même les médecins ne voient pas, des malédictions transmises en silence par les générations passées. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom au-dessus de tout nom, je proclame, 6 chaînes sont rompues. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Écris maintenant, « Je suis libre par le nom de Jésus. » Ne laisse pas cette prière, où tu risqueras de retomber dans les mêmes pièges. Je parle aux âmes fatiguées, au cœur écrasé sous le poids de l'inexplicable. Cette douleur qui ne cesse jamais, ces portes qui se ferment sans raison, ces amitiés qui se brisent soudainement, ce ne sont pas des hasards. Écoute-moi bien, si tu continues sans prier, tu t'exposes à des déserts prolongés. Il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il y a une guerre dans les cieux à ton sujet. L'ennemi veut ton esprit confus, ton cœur vide, tes mains vides. Mais aujourd'hui, sous cette parole, les anges du Seigneur se lèvent pour te défendre. Il est écrit dans le livre des Hébreux. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sors pas de cette prière, sinon tu laisses ton poste sans soldats, ton foyer sans défense. Des voix de l'enfer chuchotent contre toi la nuit, te volent la paix, t'accusent en silence. Mais la parole de Dieu répond avec puissance. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Lettre aux Romains. Chaque accusation occulte, chaque malédiction murmurée est maintenant brisée par cette prière. Dis-le dans les commentaires. Je suis justifié par Dieu. Aucune langue ne prévaudra contre moi. Ne quitte pas maintenant. Tu t'exposerais. Si tu sens un blocage, une oppression dans ta maison, regarde autour de toi. Rien ne bouge, tout s'effondre petit à petit. L'argent disparaît, les maladies surgissent, les disputes éclatent. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il est écrit dans le livre de Job, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Mais tu n'es pas condamné à subir. Tu peux briser ce cycle maintenant. Commente. Je détruis les portes de l'enfer qui entourent ma maison. Tu es encore là? Alors tu es en train d'élever un mur de feu autour de ta vie. Zacharie l'a dit, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ne sous-estime pas le pouvoir de cette prière. Chaque mot que tu prononces devient une épée. Chaque ligne que tu lis forge ta délivrance. Ne t'arrête pas maintenant, car l'esprit de découragement cherche à t'arrêter. Refuse-lui cette victoire. Bats-toi. Commente maintenant. Je déclare que l'année qui vient ne sera pas une répétition de douleurs passées. Tes larmes sont comptées. Comme il est écrit, tu as compté les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre.
Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Livre des psaumes. Si tu ne restes pas ici, tu ne verras pas le retournement promis. Chaque seconde dans cette prière est une graine de renversement. Écris maintenant. Cette année, je récolte la paix et la victoire. Tu crois que tu es arrivé au bout? Non, tu es au bord du commencement. Tes ennemis vont tomber dans les pièges qu'ils ont creusés pour toi. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre retournera sur celui qui la roule. Livre des Proverbes. Ne commets pas l'erreur fatale de quitter cette prière avant qu'elle n'ait terminé son œuvre. Le monde spirituel t'écoute. Commente maintenant. Chaque piège dressé contre moi est retourné contre son Créateur. Ne recule pas. Ô lumière ineffable qui perce l'obscurité la plus épaisse, entends cette voix tremblante qui monte de la terre comme un cri de détresse. Chaque flamme noire allumée en mon nom, qu'elle soit étouffée par le souffle de celui qui a dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Car il est écrit dans la Genèse « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Si tu quittes cette prière maintenant, tu permets aux ténèbres de régner sur ta maison. Reste. Dis « Je suis lumière, et aucune malédiction ne me retiendra. » Seigneur, que chaque sort murmuré dans le secret des ténèbres soit consumé par la brise de ton regard pur. Que chaque malédiction transmise à travers les générations soit interrompue aujourd'hui, ici, maintenant. Car il est dit dans le livre d'Ésaïe, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Ne minimise pas ce moment. Quitter cette prière, c'est laisser une arme cachée prospérer dans ton dos. Dis, je brise toute chaîne maintenant. Que les chaînes invisibles posées sur mon nom soient rompues comme le furent les murs de Jéricho par la clameur du peuple fidèle. Que les esprits de jalousie, d'envie et de haine retournent dans le néant d'où ils sont sortis. Écoute ces paroles du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne laisse pas le sommeil de l'indifférence t'emporter, car chaque seconde de cette prière est une guerre en ta faveur. Écris en commentaire. Ma maison est une forteresse de lumière. Ne permets pas que ton nom soit invoqué dans des cercles obscurs, que ton reflet ne soit plus utilisé comme une clé d'accès à des lieux d'invocation malveillante, que toute photographie, toute parole volée soit effacée par le sang du Verbe incarné. Il est écrit dans l'Apocalypse, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce n'est pas un hasard si tu lis cela maintenant. Tu es appelé à renverser des autels obscurs. Tape en commentaire. Mon nom est sanctifié. Aucune force ne me contrôlera. Que la lumière pure envahisse chaque coin de ta maison, chaque recoin de ton esprit, chaque tiroir de ton passé. Que les objets cachés, qui portent des intentions ténébreuses, soient révélés et détruits. Car il est écrit dans l'Évangile de Luc, « Rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doive être connu. » Écoute bien, si tu passes à autre chose maintenant, tu acceptes que ce qui est caché reste actif dans ta vie. N'ose pas tourner la tête. Ô lumière éternelle, éclaire ma maison. Père des hauteurs, regarde chaque personne qui me veut du mal et se tient devant moi. Que leur masque tombe, que leur duplicité soit exposée, comme Judas au jardin des Oliviers. Il est dit dans le livre des Proverbes, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. » Au nom du Dieu Tout-Puissant, je déclare avec autorité que toute sorcellerie, toute jalousie et toute malédiction lancée contre moi sont détruites maintenant, à cet instant précis. Cette prière n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, j'invoque les 2 psaumes les plus puissants de l'histoire sainte, conservés à travers les siècles pour m'apporter protection, libération et transformation.
Aucune force des ténèbres ne peut résister à la puissance divine qui se déploie en ce moment dans ma vie. Aucune arme spirituelle, aucune parole maudite, aucun rituel occulte ne tiendra face à l'autorité du Très-Haut. Il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Et c'est pourquoi, ici et maintenant, j'appelle Saint Michel Archange à se tenir à mes côtés, l'épée flamboyante à la main, pour trancher les chaînes invisibles, renverser toutes œuvres des ténèbres et élever autour de moi un mur de lumière impénétrable. Si tu écoutes cette prière, ce n'est pas un hasard, c'est l'Esprit Saint qui t'a conduit ici, car Dieu connaît tes luttes, tes douleurs cachées et les batailles invisibles que tu affrontes. Aujourd'hui, tout va changer. Cette prière est ta réponse. Ce moment est le tournant de ta délivrance, et elle sera totale, éternelle. Mes genoux ploient sous le poids des ténèbres qui s'accumulent. Les chaînes invisibles de la sorcellerie cherchent à m'étouffer, mais ta lumière transperce l'obscurité. Il est écrit « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Psaume 91, versets 9 et 10. Ne quitte surtout pas cette prière, où tu laisseras l'ennemi s'installer chez toi en silence. Je déclare avec foi et autorité, toute sorcellerie faite contre moi perd maintenant toute puissance et retourne multipliée vers son expéditeur. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17 proclame « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Sors de cette prière, et le chaos frappera à ta porte sans prévenir. Écris dans les commentaires « Je détruis aujourd'hui tout sort envoyé contre moi. » Écoute-moi bien, toi qui sens ton foyer glisser vers le froid, toi qui n'as plus de sommeil paisible. C'est une guerre invisible qui s'est déclarée, et tu dois riposter par l'esprit. Il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Ne fais pas l'erreur de baisser la garde maintenant. Reste ici, résiste avec moi. Mon âme crie comme David criait. Ô Dieu, délivre-moi de mes ennemis, mets-moi à l'abri de mes adversaires. Psaume 59, verset 2. Si tu ressens l'oppression, si tu sens que quelque chose t'épie, ce n'est pas ton imagination. Ce sont les esprits méchants qui rôdent. Commente maintenant, je brise toute influence occulte dans ma vie. Si tu ne réagis pas, le silence de ta bouche deviendra une porte ouverte au mal. Il y a des liens que même les médecins ne voient pas, des malédictions transmises en silence par les générations passées. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom au-dessus de tout nom, je proclame, 6 chaînes sont rompues. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Écris maintenant, « Je suis libre par le nom de Jésus. » Ne laisse pas cette prière, où tu risqueras de retomber dans les mêmes pièges. Je parle aux âmes fatiguées, au cœur écrasé sous le poids de l'inexplicable. Cette douleur qui ne cesse jamais, ces portes qui se ferment sans raison, ces amitiés qui se brisent soudainement, ce ne sont pas des hasards. Écoute-moi bien, si tu continues sans prier, tu t'exposes à des déserts prolongés. Il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il y a une guerre dans les cieux à ton sujet. L'ennemi veut ton esprit confus, ton cœur vide, tes mains vides. Mais aujourd'hui, sous cette parole, les anges du Seigneur se lèvent pour te défendre. Il est écrit dans le livre des Hébreux. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sors pas de cette prière, sinon tu laisses ton poste sans soldats, ton foyer sans défense.
Des voix de l'enfer chuchotent contre toi la nuit, te volent la paix, t'accusent en silence. Mais la parole de Dieu répond avec puissance. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Lettre aux Romains. Chaque accusation occulte, chaque malédiction murmurée est maintenant brisée par cette prière. Dis-le dans les commentaires. Je suis justifié par Dieu. Aucune langue ne prévaudra contre moi. Ne quitte pas maintenant. Tu t'exposerais. Si tu sens un blocage, une oppression dans ta maison, regarde autour de toi. Rien ne bouge, tout s'effondre petit à petit. L'argent disparaît, les maladies surgissent, les disputes éclatent. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il est écrit dans le livre de Job, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Mais tu n'es pas condamné à subir. Tu peux briser ce cycle maintenant. Commente. Je détruis les portes de l'enfer qui entourent ma maison. Tu es encore là? Alors tu es en train d'élever un mur de feu autour de ta vie. Zacharie l'a dit, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ne sous-estime pas le pouvoir de cette prière. Chaque mot que tu prononces devient une épée. Chaque ligne que tu lis forge ta délivrance. Ne t'arrête pas maintenant, car l'esprit de découragement cherche à t'arrêter. Refuse-lui cette victoire. Bats-toi. Commente maintenant. Je déclare que l'année qui vient ne sera pas une répétition de douleurs passées. Tes larmes sont comptées. Comme il est écrit, tu as compté les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Livre des psaumes. Si tu ne restes pas ici, tu ne verras pas le retournement promis. Chaque seconde dans cette prière est une graine de renversement. Écris maintenant. Cette année, je récolte la paix et la victoire. Tu crois que tu es arrivé au bout? Non, tu es au bord du commencement. Tes ennemis vont tomber dans les pièges qu'ils ont creusés pour toi. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre retournera sur celui qui la roule. Livre des Proverbes. Ne commets pas l'erreur fatale de quitter cette prière avant qu'elle n'ait terminé son œuvre. Le monde spirituel t'écoute. Commente maintenant. Chaque piège dressé contre moi est retourné contre son Créateur. Ne recule pas. Ô lumière ineffable qui perce l'obscurité la plus épaisse, entends cette voix tremblante qui monte de la terre comme un cri de détresse. Chaque flamme noire allumée en mon nom, qu'elle soit étouffée par le souffle de celui qui a dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Car il est écrit dans la Genèse, « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Si tu quittes cette prière maintenant, tu permets aux ténèbres de régner sur ta maison. Reste. Dis, je suis lumière, et aucune malédiction ne me retiendra. Seigneur, que chaque sort murmuré dans le secret des ténèbres soit consumé par la brise de ton regard pur. Que chaque malédiction transmise à travers les générations soit interrompue aujourd'hui, ici, maintenant. Car il est dit dans le livre d'Ésaïe, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Ne minimise pas ce moment. Quitter cette prière, c'est laisser une arme cachée prospérer dans ton dos. Dis, « Je brise toute chaîne maintenant. » Que les chaînes invisibles posées sur mon nom soient rompues comme le furent les murs de Jéricho par la clameur du peuple fidèle. Que les esprits de jalousie, d'envie et de haine retournent dans le néant d'où ils sont sortis. Écoute ces paroles du psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne laisse pas le sommeil de l'indifférence t'emporter, car chaque seconde de cette prière est une guerre en ta faveur. Écris en commentaire. Ma maison est une forteresse de lumière. Ne permets pas que ton nom soit invoqué dans des cercles obscurs, que ton reflet ne soit plus utilisé comme une clé d'accès à des lieux d'invocation malveillante.
que toute photographie, toute parole volée soit effacée par le sang du Verbe incarné. Il est écrit dans l'Apocalypse: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce n'est pas un hasard si tu lis cela maintenant. Tu es appelé à renverser des autels obscurs. Tape en commentaire: mon nom est sanctifié, aucune force ne me contrôlera. Que la lumière pure envahisse chaque coin de ta maison, chaque recoin de ton esprit, chaque tiroir de ton passé. Que les objets cachés, qui portent des intentions ténébreuses, soient révélés et détruits. Car il est écrit dans l'Évangile de Luc: rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doive être connu. Écoute bien, si tu passes à autre chose maintenant, tu acceptes que ce qui est caché reste actif dans ta vie. N'ose pas tourner la tête. Ô lumière éternelle, éclaire ma maison. Père des hauteurs, regarde chaque personne qui me veut du mal et se tient devant moi. Que leur masque tombe, que leur duplicité soit exposée, comme Judas au jardin des Oliviers. Il est dit dans le livre des Proverbes: celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule.